Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus à notre rendez-vous quotidien 5 minutes pour restaurer. Alors nous sommes autour de notre café quotidien qui nous donne la force, qui nous booste et qui nous amène à demeurer dans la pensée et dans l'orientation du Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Alors en ce mardi 21 octobre 2025, nous voulons continuer notre thème que nous avions abordé depuis hier, à savoir le silence de Dieu. Alors je voudrais encore lire ce matin un nouveau texte dans le livre de Hébreux, chapitre 11, le verset 6, que nous connaissons par cœur. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de parler du silence de Dieu devant lequel nous sommes confrontés. Et ce silence nous amène la tristesse, souvent nous remet en question par rapport à notre marche, ou alors souvent nous amène carrément dans le doute et dans l'angoisse, parce que nous pensons que Dieu ne s'intéresse pas à nous. Or, c'est faux et archi faux. Parce que si Dieu ne s'intéressait pas à nous, il est notre créateur, il est notre source. Alors pourquoi est-ce qu'il nous a amenés à l'existence? Ce n'est pas pour nous abandonner, ce n'est pas pour nous délaisser, mais bien au contraire, c'est pour accomplir en nous son plan parfait. Car Proverbe chapitre 16 nous dit, Dieu a tout fait pour un but. S'il m'a fait, s'il t'a fait, c'est qu'il t'a fait pour un but. Alors lorsque Dieu fait, vous devez comprendre que le diable est là aussi pour défaire. Lorsque Dieu fait quelque chose, le diable vient pour défaire ce que Dieu a fait, pour montrer ou pour chercher à te faire croire qu'en vérité ton Dieu n'existe pas et que ton Dieu ne fait absolument rien pour toi. Alors si Dieu fait et que le diable défait, Dieu ne s'arrête pas là, mais Dieu est capable de refaire encore. C'est dans le calme et dans la confiance que le Seigneur opère. C'est dans l'assurance et dans la foi que notre Dieu opère. Ce qui a été défait par le diable, le Seigneur revient et il refait cela en nous. Garde le silence, parce que si Dieu garde le silence également. Sois en paix parce que ton Dieu est à l'œuvre. Ce n'est pas parce qu'il y a du bruit que forcément Dieu est là. Je me souviens de ce passage d'Élie lorsqu'il a fui devant Jézabel. Il se retrouve dans cette grotte. Alors, on nous dit qu'il y avait de bruit, il y avait des tremblements de terre. Mais Dieu n'était pas dans ce tremblement de terre. Il y a eu le feu. Dieu n'était pas dans ce feu. Lorsqu'il y a eu un vent subtil et léger, alors Élie a compris que c'était la présence de Dieu. Il a écouté la voix de Dieu. Nous avons l'impression que Dieu doit faire du bruit pour que nous puissions entendre sa voix. Dieu doit être agité pour que nous puissions entendre sa voix. Le silence par lequel Dieu nous fait passer, c'est pour que notre foi augmente, notre foi grandisse. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, ceux qui s'approchent de Dieu, ceux qui cherchent le Seigneur, dans la prière, ceux qui cherchent le Seigneur, dans le jeûne, dans des veillées de prière, dans la consécration, ils doivent s'approcher avec la foi. Et comme nous avions dit hier, avec assurance. Lorsque la foi est là, tu vas sentir, tu vas vivre, tu vas palper la présence de Dieu et tu vas entendre même le silence de Dieu, parce que le silence de Dieu va te parler, va t'orienter, va te canaliser, va t'amener à comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, au travers du silence, Dieu veut t'apprendre à lui faire confiance. Au travers du silence, Dieu veut t'apprendre à garder la foi. Au travers du silence, Dieu veut t'apprendre à comprendre que tu n'es plus un enfant, mais que tu dois grandir. Et grandir consiste à savoir que Dieu est là. Quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que je subis, ce que je traverse, ce que je ressens, mais je sais, j'ai la foi, j'ai l'assurance, j'ai la conviction que Dieu est là. C'est pas parce qu'il ne dit rien qu'il ne fait rien. C'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il n'opère absolument rien. Non, l'action de Dieu n'est pas forcément dans le bruit, mais l'action de Dieu se passe également, s'opère également dans le silence. C'est à toi de comprendre le silence de Dieu. Sois en paix. Ce n'est pas parce que les choses ne bougent pas au niveau de tes yeux, humainement parlant, ou dans l'existence, tu vois que les choses ne bougent pas, mais sois rassuré, garde la foi. Le silence de Dieu est une opération
opération surnaturelle de Dieu, un mouvement angélique autour de ta vie, dans ta vie et au-delà même de ce que tu peux penser ou imaginer. Notre Dieu est réel. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est vivant. Oui, son silence nous parle et nous enseigne parce que il est présent et il est réel. Relève ta foi, relève ta conviction, sois en paix. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a rien dit qu'il n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a rien dit qu'il est contre toi. Apprends à discerner son silence parce que c'est par la foi qu'on s'approche de lui et c'est par la foi qu'on lui est agréable. Plus tu discernes le silence, plus tu saisiras sa présence. Sur ces paroles, je t'encourage à passer une excellente journée et au plaisir de te retrouver demain à la même heure pour la suite de l'enseignement sur le silence de Dieu. Shalom.